Le département de Saône-et-Loire, le rectorat de Dijon et Radio Aléo présentent la classe culturelle numérique. Cette année scolaire, 108 élèves de 5 collèges ont travaillé sur le thème de l'engagement. Chaque classe est partie à la découverte d'une association solidaire du territoire. Nous vous proposons de découvrir les émissions réalisées par la classe de 4e du collège Croix-Menée du Creusot. Aujourd'hui, zoom sur l'épicerie sociale du Creusot qui a été créée en 2016. Son objectif est d'aider les gens qui manquent de moyens pour s'alimenter. Pour en savoir plus sur l'aspect financier de cette structure municipale, nous recevrons Madame Sylvaine Clavel, adjointe aux Solidarités. Bonjour. Bonjour à vous tous. Toutes les villes ne proposent pas d'épicerie sociale. Pourquoi la municipalité a-t-elle fait ce choix ? Vous savez que le Creusot, comme objectif, c'est une ville qui rassemble. C'est-à-dire qu'elle est bienveillante vis-à-vis de toutes les générations. Et une des valeurs essentielles de notre ville, c'est la solidarité. Alors si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau du national, il y a eu de nombreuses dispositions législatives pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y a eu tout d'abord un pacte national qui avait été signé en 2013 et ensuite la loi Garot en 2016 et la loi Egalim en 2018. Et dans ce contexte, la municipalité a voulu créer une épicerie, tout d'abord solidaire et ensuite sociale. On sait qu'il y a 156 familles qui bénéficient de l'épicerie sociale. Comment faites-vous pour que toutes ces personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire la reçoivent dans les meilleures conditions ? Alors comme on vous l'a signalé, en fait, ce n'est pas 156 familles aujourd'hui, mais 250 qui montrent la progression des bénéficiaires. Cela se fait sur rendez-vous. Et pourquoi sur rendez-vous ? Eh bien parce qu'on a souhaité un accueil personnalisé au sein d'un accompagnement individuel avec bien sûr donc un accès libre au service des produits alimentaires et d'hygiène. Il s'agit en fait d'un lieu d'échange, un lieu d'écoute et un lieu d'information. D'après M. Lally, il y a 50 bénévoles en plus des 3 employés municipaux. Serait-il envisageable de les payer pour leurs services ? Alors la définition même d'un bénévolat, c'est une activité non rétribuée, librement choisie par la personne, au sein d'associations généralement sans but lucratif. Donc c'est pour cette raison qu'effectivement nous gardons ces bénévoles qui sont le pied essentiel de notre fonctionnement. Nous savons que vous aidez les familles pour d'autres types de problèmes que financiers. Pouvez-vous nous citer d'autres actions que vous faites pour aider les familles ? Alors comme vous le voyez, ces familles rentrent dans un parcours qui est spécifique et individualisé. L'objectif est d'améliorer leur quotidien. Il est aussi de les informer, de les conseiller sur l'accès à leurs droits, mais aussi sur la prévention de la santé. Notre objectif, par ailleurs, c'est d'essayer de les sensibiliser aux valeurs citoyennes. Nous savons que vous faites des ramasses. Est-ce que vous avez des produits totalement gratuits ? De temps en temps, cela existe, en particulier quand nous recevons d'énormes quantités de certains produits. Hormis les supermarchés qui vous donnent leur invendus, avez-vous d'autres partenariats ? Alors effectivement, en dehors des supermarchés, on a d'autres partenaires, en particulier la cuisine centrale de l'EHPAD départementale, la fromagerie Girard, la boulangerie Grèce, ainsi que l'épicerie de Saint-Cernin-du-Bois. La loi anti-gaspi est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. En quoi cette loi a-t-elle été déterminante pour l'épicerie ? Alors la loi anti-gaspi 2022 ne nous concerne pas beaucoup puisqu'elle est essentiellement sur l'interdiction des emballages en plastique, de même que sur les invendus qui ne sont pas alimentaires, c'est-à-dire le vestimentaire, l'électrique, l'électronique, et en 2024 pour les jouets et les livres. Donc ça ne nous concerne pas pour l'instant. La municipalité envisage-t-elle d'autres structures ou actions en faveur de personnes dans le besoin ? Alors aujourd'hui, notre objectif, comme vous l'avez vu, depuis une année, l'épicerie solidaire est devenue une épicerie sociale pour que les gens rentrent dans un parcours et une prise en charge globale. Et notre objectif aujourd'hui n'est pas de monter pour l'instant d'autres structures, mais plutôt d'essayer d'améliorer celles que nous avons, comme l'épicerie sociale qui prochainement déménagera pour rentrer réellement dans son parcours et avec une visualisation beaucoup plus correcte de ce parcours puisqu'elle va se rapprocher du centre social. Merci Madame Clavel, adjointe aux solidarités à la mairie du Creusot, de nous avoir permis d'en savoir plus sur l'épicerie sociale du Creusot. Et merci à vous tous.